Ave les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que ces premiers jours, ce début de semaine, ce milieu de semaine se passe bien pour vous. Moi je vais très bien, par des petits pics de fatigue, mais bon, comme je connais la provenance, tout va bien, c'est pas grave, ça m'inquiète pas, ça fait partie du jeu. Allez, on va regarder avec l'oracle de G ce que nous réserve ce fameux mercredi. Alors, on nous parle d'aide de soutien pour vous. Pour certains d'entre vous, là, vous pourriez être amené, alors soit à trouver un terrain d'entente, un compromis, éventuellement avec des personnes en face de vous, et vous pourriez même être surpris qu'on vous propose quelque chose ou qu'au passage vous en récupériez quelque chose qui pour vous sera extrêmement positif, hein, perçu comme un surplus, perçu comme un bonus. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui auraient matière peut-être à trouver un terrain d'entente avec la hiérarchie, en juridique, vous vous adaptez. Hein. Pour d'autres ça peut être tout simplement le fait que vous pourriez recevoir l'aide et le soutien. En fait, qu'on vous rende service, c'est vraiment deux cartes qui représentent l'aide. Donc, vous pourriez être vraiment accompagné, aidé d'une personne, peut-être plusieurs, hein, ou vraiment pour vous, ça vous enlève une épine du pied, on vous rend service, ou on vous apporte des informations. On vous divulgue peut-être des choses hein, qui peuvent, pour vous, du coup, vous êtes bien profitable. Voilà, je ne sais pas si c'est sous forme d'argent, sous forme d'information, sous forme de services bien concrets, parce qu'on vous appuie, on vous aide, on vous conseille, on vous guide. Hein. Mais ouais, c'est pour aller vers du changement, vers de la métamorphose. Pour faire en fait évoluer ou que quelque chose prenne de l'ampleur, puisse se déployer. Donc, soit vraiment un soutien, quelqu'un qui vous appuie par rapport à des changements professionnels pour que justement vous puissiez enfin aller vers ce changement, que ce changement se décoince, se débloque, s'ouvre. Mais ça peut être sinon peut-être hein, un soutien moral, un soutien matériel. Quoi qu'il en soit, vous allez dans tous les cas vers de beaux changements en fait. Hein. Vraiment, ouais. Ça peut concerner pourquoi pas soit le fait d'aller vers un vrai bon renouveau à titre bien-être. Et ça peut concerner justement le domaine de la santé. Là, vous allez peut-être être aidé, appuyé, soutenu. On vous tend une solution, le traitement miracle, etc. pour ceux qui sont concernés par des soucis de santé éventuellement. Mais professionnellement parlant, ça peut être pourquoi pas, parce que justement, vous allez enfin vous tirer d'un contexte malsain. Alors, ça peut être un contexte malsain dans le sens parce qu'il y a des énergies tierces un peu toxiques, mauvaise ambiance, etc. Mais ça peut être juste le contexte malsain parce que vous, ça fait un moment que vous sentez que vous n'êtes plus épanoui, ça ne vous correspond plus, vous en avez marre. Voilà, ça peut être aussi juste vous hein, qui avez pris conscience que ce travail, ce métier, en fait, ne vous correspond plus ou ne vous nourrit plus. Ça peut être juste ça. Hein. On n'a pas toujours des ennemis non plus. Hein. Allez, pour ce mercredi 24 novembre 2021 pour le collectif. Bon, on a la rentrée d'argent et on a l'épée. Donc pour certains, vous pouvez... Ah, d'accord. Certains sont peut-être dans l'attente de recevoir un acte officiel concernant, pour le coup, là, hein, des démarches où il y avait effectivement de l'adversité, de la dualité en face de vous. Et là, il y a peut-être justement matière à récupérer financièrement, matériellement, des biens dont on a
on a un peu, on vous a abusé ou on a tenté en tout cas de vous la faire à l'envers concernant du financier, du matériel. Donc ceux qui se retrouvent dans ça, si vous êtes à vous défendre en fait pour récupérer une somme d'argent, pour récupérer un bien immobilier, pour récupérer un contrat de travail, parce que vraiment c'est dans le sens où vous avez subi, les choses arrivent, il va y avoir pardon, un éclaircissement, la protection. Vraiment, c'est protégé. Il y a un éclaircissement qui arrive et il y a quelque chose qui va vous mettre mais vraiment clairement en joie. Pour les autres, on vous invite peut-être aussi à trancher une situation. Ça peut être trancher une situation personnelle, mais ça peut être une situation aussi, pourquoi pas, professionnelle, parce qu'on a cette notion de contrat, de signature, d'engagement. Hein, ça dépend à quel niveau on se situe. Et c'est vraiment, en fait, on vous invite à trancher un contexte, une relation, dans le sens d'aller vers votre épanouissement. Donc là, c'est le côté, c'est bien de dire que vous voulez être plus épanoui, mais ça passe par le fait aussi qu'il faut retrousser ses manches, il faut être combatif, il faut rien lâcher, il faut mettre les actions en place, communication, voilà, tout ne va pas vous tomber en fait du ciel. Donc c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, qui dit récupérer une certaine abondance, peu importe à quel endroit, mais même, j'ai envie de dire, général, ça passe par le fait aussi qu'il ne faut rien lâcher. Il faut être persévérant, en étant juste, en étant positif, mais la persévérance paye toujours. Pour certains, il peut s'agir, pour aller retrouver cet épanouissement, de mettre fin à un contrat de mariage, à une vie commune, un contrat professionnel. Et voilà, vraiment, pour aller vers votre épanouissement, pour reprendre votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, retrouver votre indépendance, ça peut passer par le fait que justement, il faut stopper un contrat de travail qui n'est plus, comme on le disait juste avant, qui n'est plus, qui ne vibre plus, quoi. Ça peut être sentimental, hein. Vraiment, le côté... on casse un engagement. On s'en fout qu'il y a le mariage, le Pax. Voilà, c'est à partir du moment que on est dans une relation, voilà, il y a l'engagement vers l'autre, l'engagement d'être deux, d'avoir construit des choses, etc. Donc là, pour certains, c'est casser ça. Arrêtez d'être dans le déni en fait. Hein. On vous dit que c'est protégé tout ça. Vraiment. Il y a un vrai grand changement. Il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir à vous, hein, qui vont s'expanser, se déployer. Vous avez en plus la force, l'énergie pour faire front, pour gérer la situation. Vraiment. Et pour certains, c'est vraiment le côté où c'est soit vous quittez un travail parce que vous faites complètement autre chose, ou soit ça peut être dans le sens on casse un travail parce qu'on va signer un avenant. C'est-à-dire qu'on ne démissionne pas, c'est simplement on veut arrêter à occuper un poste précis et parce qu'on attend justement de faire autre chose, mais on est toujours dans la même entreprise. Mais du coup, ça va plutôt être on casse entre guillemets l'engagement d'occuper telle fonction pour aller vers un avenant. Et là, on peut nous parler clairement de promotion, de réussite, d'événements joyeux, les choses qui se déploient. Ça peut être quelque chose dont il y a matière à avoir des responsabilités. C'est soit vraiment, il n'y a pas de doute, vous prenez un poste à responsabilité, soit vous allez en avoir un peu plus, on va vous en donner un peu plus. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des métiers qui ont quand même une notion donc, de responsabilité, oui, mais il peut y avoir aussi une notion... administratif dessous. De toute façon, en général, ça va ensemble. Hein. Qui dit responsabilité dit il y a toujours de la paperasse. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça au niveau professionnel. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait qu'il y a un jugement, un acte notarié qui va être, ou immobilier, hein, qui va être tranché. Donc rappelez-vous, c'est guidé, c'est protégé, hein. Et là c'est vraiment on débouche le champagne, quoi. C'est soit on a vendu la maison, on a acheté, ou en tout cas ce qu'on récupère vis-à-vis de la loi, si ça passe par des lois,
va dans le sens que ça nous met en joie et que les choses s'ouvrent à nous, se déploient. Et donc l'abondance. Mais ça passe avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas dans le fait d'attendre de réceptionner une réponse, c'est plutôt dans le sens, c'est à vous d'être combatif, à vous d'aller chercher, à vous de poser les actions pour aller vers votre épanouissement. Actuellement, il peut y avoir énormément de remises en question là, sur un domaine, sur votre vie en général. Pour certains d'entre vous, elle est toute seule, peu importe le contexte, ça peut être que vous passez par les montagnes russes. Il y a des moments où vous êtes plutôt sûr de vous, vous êtes plutôt convaincu, positif, optimiste, puis parfois vous êtes peut-être rattrapé par les doutes, les craintes, les peurs, les questionnements, les blessures. Tout dépend si on est dans du sentimental amoureux, si on est dans du pro. Voilà, il peut quand même, il y a cette notion vraiment de remise en question, encore une fois, pour l'équilibre, hein. Pour être clairement, comment dire, oui, être dans l'équilibre de sa polarité masculine-féminine, hein. Mais vraiment de soi avec soi. Il y a vraiment de la remise en question actuellement là qui... Vous êtes en quête, de toute façon c'est ce qui domine en ce moment. Vous êtes en quête en fait de vouloir plus, une vie plus épanouissante, une vie plus fluide, plus sereine, plus harmonieuse, plus équilibrée. Sentimentalement, on pourrait nous parler aussi que vous êtes en train de vous remettre en question concernant, pour moi, alors soit votre vie sexuelle avec, pourquoi pas, un partenaire actuel, vous faites peut-être un peu le bilan de bah mince, on n'a plus trop de sexualité, ou en tout cas on en a, mais moi je kiffe plus. Enfin, vous adaptez, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour ceux qui, pourquoi pas, sont célibataires, donc ne sont engagés avec personne, mais vous me remettez peut-être en question aussi votre sexualité parce que vous êtes peut-être vous à accumuler en fait les relations éphémères, en parlant vulgairement les coups d'un soir. Voilà, le côté trop de sexualité, mais finalement beaucoup de sexualité mais peu de partage. Et quand je dis peu de partage, c'est vraiment au niveau connexion. En fait, hein. C'est pas en fait le charnel, c'est vraiment on est dans de la relation, de la sexualité vraiment débridée, coucher pour coucher, quoi. C'est vraiment, voilà, ça peut être ça aussi. Et là, on est peut-être en train de prendre conscience que ça va pas nous mener bien loin, tout ça. Et que, ou justement, tellement dans l'excès qu'on commence peut-être à réaliser que on change de regard sur nous-mêmes. On réalise que peut-être là, ça va pas être le bon mot, mais pour certains, ça ne veut pas dire que vous vous dégoûtez. Ça peut être le côté où on réalise à un moment donné là qu'on a peut-être été trop dans l'excès et qu'on se perd. Et qu'on finit par s'y perdre en fait. Et qu'est-ce que ça cache surtout? Pourquoi j'enchaîne les relations sans lendemain? Ou voilà. Qu'est-ce que ça cache? Il y a de la prise de conscience au niveau sexualité. Et pour certains autres, ça peut être vraiment de la remise en question concernant, je pense, une personne alors avec qui il y a eu sexualité ou pas, mais en tout cas, il y a une attraction. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de désir en fait, d'attractivité entre vous. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc soit il y a déjà en fait, vous avez déjà, on va dire, consommé dans la matière, et c'est le côté vraiment sex friends. Peut-être que là, du coup, vous vous y perdez. Cela, vous êtes peut-être perdu dans vos sentiments. Est-ce que malgré justement la sexualité, je le considère toujours comme étant plus l'ami, ou mon cœur commence à se rendre compte que j'ai du sentiment amoureux. Vous voyez,
Et sinon, pour ceux qui n'ont pas consommé, ben, c'est qu'il y a une personne autour de vous qui, pour moi, vous connaissez déjà, hein, et dont vous sentez qu'il y a une attraction, il y a quelque chose, il y a une alchimie en fait, tout simplement. C'est que au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans de l'amical, au niveau comportement, communication, etc. Mais sur le lien, il y a beaucoup, beaucoup d'attrait, d'attirance, de désir, de... On sent qu'il y a quelque chose de spécial. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre pour ce mercredi? Elle a voulu reparler, la carte de la remise en question, là. Elle s'est replacée dans le jeu, mais je l'ai vue. Allez, pour ce mercredi, sous retard quoi? Ah, sous retard, on nous parle d'une belle guérison, d'un beau soulagement qui arrive pour vous par rapport à des choses qui vous préoccupent fortement, qui occupent une grande place là, qui vous tracassent. Donc ça peut être vraiment sous retard, guérison, retour à la paix, à la sérénité, soulagement total, si on est dans le sens que ce qui prime pour vous est de régler quelque chose qui vous travaille énormément. Bon, là, on le prend dans le sens guérison. Pour d'autres, c'est sous retard. Sous retard, il peut y avoir donc une belle rencontre tout court, un rapprochement de lien par rapport à ce qu'on a dit avant, là, peut-être si c'est déjà quelqu'un qui est autour de vous, là, d'amical, consommer, pas consommer, ça se transforme en relation amoureuse. Et ça peut être, pour d'autres, le côté retrouvailles, réconciliation, s'il y avait fâcherie, s'il y avait eu séparation, voilà. Sous retard quand même. Parce que dans l'énergie, ça reste en fait ça reste encore timide. Ça demande je pense, encore un petit peu à maturer tout ça. Et éventuellement, c'est que ça peut être aussi parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre, peut-être les deux. Il y a un trait de personnalité aussi de timidité. Donc, on a du mal à être démonstratif ou ne serait-ce qu'à avoir la communication pour faire comprendre à l'autre que parce que on manque de confiance. C'est voilà, hein, quand on est en général timide, c'est lié à un manque de confiance en soi, le regard des autres. Le côté ça gêne, ça met mal à l'aise, ça nous rend honteuse, etc. Il y a vraiment le côté personne qui peut vraiment manquer de confiance en elle, être timide, donc beaucoup garder les choses pour elle en fait, dans sa coquille. Ou une forme d'indécision aussi, pourquoi pas. Non pas qu'elle serait nécessairement dans le sens être indécis entre deux personnes, hein, mais ça peut être plutôt dans le sens j'y vais pas, allez je me lance, oh non pas tout de suite, je vais attendre encore. Voilà le côté un peu du mal en fait à prendre position, mais au-delà de ça c'est surtout au niveau action, hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être, oui, aussi quelqu'un donc du coup qui par conséquent dégage une... Enfin, alors, émou. En fait, ça dépend comment on le place. Pardon. Quelqu'un en fait qui est lent, qui a besoin de prendre son temps. Je rigole toute seule parce que... quelqu'un qui a besoin de prendre son temps en fait. Le temps c'est primordial. Faut pas brûler les étapes, faut pas en demander trop vite. Un peu ce côté-là aussi. Bon, on nous parle qu'il va quand même y avoir un changement soudain. Ah, un changement soudain. Alors, les choses évoluent. Il y a un positionnement de vous ou de la personne, hein, sentimentalement parlant. Ça peut être aussi qu'il y a le fait que la personne, peut-être, va décider de venir vous voir, à moins que ce ne soit vous qui allez vers cette personne. Il peut y avoir du déplacement physique dans l'air. Et ça peut être justement ce déplacement
servir vraiment de déclic pour prendre position ou pour voir plus clair, voir quel chemin prendre. Ça peut être, voilà, suite, mais le déplacement en soi, s'il y a matière à se déplacer ou que la personne se déplace vers vous, peut lui plutôt arriver pour vous de façon inattendue. Hein, ça vous prend comme ça, ou vous recevez la proposition de l'autre de venir vous voir ou de vous inviter, bref, peu importe dans quel sens. Et je pense que par contre, c'est vis-à-vis de ce déplacement, là, une journée, un week-end, 1 heure dans un bar, je sais pas, peut vraiment en fait servir de déclencheur pour se positionner, pour conscientiser des choses. Parce que aussi le fait d'être en face à face, passer du temps avec la personne, bah là vous êtes vraiment, vous mélangez aux énergies quoi. Je veux dire dans le champ aurique, on a tous, voilà, vous savez, une aura qui est plus ou moins large autour de notre corps physique. Et donc selon la proximité, même quand on ne parle pas, l'énergie on la palpe. Nos énergies se mêlent. Rien que ça, en fait, ça peut créer en fait des déclics. Le fait de réaliser qu'en fait, quand cette personne elle est juste à nos côtés, mais on est clairement apaisé et on ne sait même pas pourquoi. Voilà. C'est vraiment le côté on se sent bien, on sent que cette personne nous fait du bien. Voilà, c'est fluide, c'est... Regardez. Donc ça peut être soit on se déplace et on va discuter de tout ça, quel chemin on prend, soit vraiment ça sera cet éclaircissement se fera intérieurement en vous dans un premier temps, parce qu'il y aura peut-être eu justement ce face à face, un temps de partager. Et on dit bien que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un retour justement à la confiance, contrairement au petit escargot qui prend son temps, qui a peur, qui se cache dans sa carapace. Un retour au bien-être, à l'épanouissement, beaucoup de communication, beaucoup de tendresse, cette relation. Hein. Bon, après, là, on est au carrefour, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est libre arbitre. Mais dans la continuité, si vous décidez d'y aller, c'est vraiment ouais, de la tendresse, de la démonstration, de la communication, de la douceur. En fait, c'est vraiment, c'est doux. C'est doux. C'est serein, c'est fluide, c'est apaisant. C'est de très belles énergies comme ça. Très épanouissant. Doublement épanouissant. Il y a vraiment la récolte des fruits, soit vraiment du votre travail que vous avez pu faire de façon générale, et enfin vous allez un peu récolter les fruits de votre patience, d'enfin avoir droit au bonheur sentimentalement, mais ça peut être récolter les fruits vis-à-vis de cette personne-là, si vous la connaissez déjà, si vous voulez faire bouger des choses avec cette personne-là. Peut-être que vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve d'écoute, vous avez fait preuve de soutien, enfin voilà, de tout ce que vous avez pu déjà investir sur le lien, si évidemment vous faites partie de ceux qui avaient déjà une personne là en tête. Allez, je vais prendre peut-être une petite dernière, et puis histoire que je termine mon tableau sous les yeux, si on va voir après. Je me gratte. Ouais. Et là, en fait, je pense que pour la continuité, c'est que vous allez tellement vers quelque chose de doux, d'apaisant, voilà, beaucoup d'affection, etc. À un moment donné, vous allez repasser par une phase de remise en question. Je pense que clairement, cette remise en question ne sera... Je peux me tromper, ça peut arriver. J'ai pas la vérité absolue, on est dans du général, donc ça va être du cas par cas, mais
ce que je ressens, c'est que ça ne serait pas une remise en question vis-à-vis de la personne, dans le sens que vous doutez de la personne. C'est plutôt, vous allez être déstabilisé à un moment donné par un trop-plein de bonheur, de tendresse, que les choses roulent. Elles roulent tellement bien que il est où le vice caché, quoi. Elle est où l'entourloupe, vous voyez? À un moment, je pense que vous allez repartir dans une petite phase comme ça, de remise en question. Parce que en fait, ça va vous déstabiliser, soit parce que vraiment, vous n'avez jamais vécu ça, vous n'avez pas l'habitude qu'on soit attentionné, euh, qu'on soit à l'écoute de vous, qu'on soit doux avec vous. Voilà, tout dépend de votre passé. Mais ça peut passer vraiment par une phase qui vous rattrapera de remise en question, à savoir, attends, est-ce que je mérite? Est-ce que voilà, cette personne mérite d'être avec moi? Le côté sous-estime là qui pourrait être réactivé, le côté un peu, voilà, c'est trop beau pour être vrai. Quand est-ce qu'il va y avoir un loup là-dessous? Vous voyez un peu l'idée? Je vais ouvrir un Maya parce que. Allez, là. Donc pour moi, il y aura un peu... Waouh, magnifique. Et on nous dit que de toute façon, c'est guidé, c'est protégé, mais notamment, cette remise en question peut être vis-à-vis aussi d'espérance et de souhaits profonds que vous avez d'ores et déjà ou que vous aurez au fur et à mesure que vous avancerez dans la relation. Et, et je pense qu'aussi, ça sera la prise de conscience dans cette remise en question, cette phase un peu déstabilisante, ça sera aussi à un moment donné la prise de conscience que ça y est en fait, il y a bel et bien un grand cycle, une page de votre vie en fait qui se tourne. Le côté où on va enfin réaliser que la vie sentimentale du passé, elle est bel et bien derrière nous. Et que vous ne rêvez pas, que tout ce que vous avez, c'est bel et bien là. Et que quelque part, une prise de conscience que vous avez enfin votre part du gâteau. Et que depuis le temps que vous cherchiez... cela ou cette personne, cette relation, comment elle se passera. C'est comme si en fait, je sais pas comment dire ça. Vous savez, quand il se passe dans notre vie des choses magnifiques, notamment quand elles se sont fait rares, ces choses magnifiques, qu'on a vraiment vécu beaucoup de schémas compliqués, difficiles, douloureux, quand on est face à quelque chose de magnifique, on ne réalise pas. Et parfois, ça peut prendre une semaine, un mois, 3 mois. Il faut un événement, une conversation, une parole, quelque chose de déclencheur qui nous fait prononcer la phrase là, je réalise, là. Là, je réalise. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, l'idée, là. Je suis peut-être pas claire dans ma transmission de mes ressentis de ce message, mais pour moi, vous allez passer par une phase où vous allez enfin prendre conscience, réaliser que si c'est bien là, si c'est bien pour vous, c'est bien ce que vous avez tant espéré, tant souhaité. Voilà les amis. Bon. Allez. Alors là, on avait quand même un peu d'amoureux là-dessous, hein, mais... Beaucoup même, mais... Allez, on va aller voir.
pour le mercredi 24. Il nous parle... Rappelez-vous la carte de la sexualité du chien. On a l'amitié, le miroir magnétique. Wow. Amitié, miroir magnétique. On a la femme, mais ça peut être un homme avec une polarité féminine développée. L'abondance, l'épanouissement, la richesse à tout niveau, richesse du cœur. On vous dit un gros oui. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer vraiment une très belle rencontre. Là, j'ai vraiment envie d'utiliser le mot âme sœur. Vous savez bien qu'on en a plusieurs, hein, âmes sœurs. Et c'est pas que dans l'amoureux qu'on a des âmes sœurs, mais là, je ressens quelque chose quand même d'intense. Donc, c'est soit grâce à votre entourage que vous allez rencontrer éventuellement cette personne. Si à ce jour, vous êtes célibataire et sans vraiment, en tout cas, avoir l'impression de savoir qui est votre autre. Pour ceux éventuellement qui auraient bel et bien soit peut-être déjà leur âme sœur à leur côté et que tout va très bien et c'est tant mieux, ça ne sera qu'une confirmation. Pour les autres, ça peut être par contre une personne qui est déjà dans votre cercle en fait, votre cercle amical. Avec cette personne, ça va être très fort. Hein. C'est déjà où ça va être très fort. Au niveau du lien, là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, mais c'est à tout niveau. C'est physique, c'est intellectuel, c'est spirituel. Pour certains, c'est peut-être même sexuel si vous avez déjà consommé. Beaucoup de l'énergie de complicité, de plaisanter ensemble, de se soutenir, d'être dans le partage. Ça me fait ça me fait monter les larmes là. Là parce que là je suis vraiment je ressens là, c'est wow. J'ai les poils qui se dressent en plus. C'est vraiment quelque chose de intense. Très solaire, très épanouissant. Ah, regardez, je plaisante pas, ça me monte, c'est un truc de fou là. Je suis en train de recevoir une dose d'amour, une dose... Wow. Je me prends une charge là, positive, hein, mais ça secoue. Hein. C'est limite, il n'y a pas de mots quoi. C'est juste waouh. Et je vous le dis, hein, ça me retourne comme une crêpe là ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, on vous dit juste un gros oui quoi. Un gros oui avec cette personne si elle est déjà à vos côtés et que vous le ressentez. Mais si elle est à vos côtés dans le sens elle est dans votre cercle ou éventuellement qu'elle va arriver. Mais pour ceux où elle est déjà dans le cercle, vous êtes peut-être encore en fait à analyser un peu trop les choses, la relation, le lien. C'est le côté un peu, si vous êtes honnête avec vous-même, vous sentez ce lien particulier, cette connexion forte à cette personne. Mais parfois, vous êtes peut-être un peu trop encore dans la phase mentale. Le côté où je vais plutôt essayer de faire taire le cœur et d'écouter le mental, donc la raison. Mais en fait, on vous valide on vous valide vos ressentis, on vous valide cette connexion forte que c'est pas un leurre quoi, c'est pas une illusion. On vous dit oui aussi, beaucoup de communication, je pense, avec cette personne. En tout cas, qu'elle soit ponctuelle ou qu'elle soit régulière, c'est quand ça discute, enfin quand vous discutez, ça ne fait que confirmer davantage en fait.
chaque conversation avec cette personne de plus, même si c'est pas forcément tout le temps des sujets profonds, j'ai l'impression que chaque fois qu'en fait vous rentrez en contact avec cette personne, ça ne fait que vous confirmer en fait vos ressentis ou confirmer que il y a bien en fait il y a bien un lien en fait fort voilà. Mais c'est à la fois très protégé cette relation, mais je sens aussi que vous vous protégez. En fait, vous avez peur de communiquer, pas pour parler de choses et d'autres. Vous avez peur vraiment d'ouvrir votre cœur et de dire à la personne clairement les choses. Pour ceux que c'est pas fait, hein. Ou alors, ça, c'est pour ceux que vous patientez, si vous vivez cette belle rencontre là grâce à vos amis ou quoi, ou voilà, vous allez peut-être passer par cette petite phase là parce qu'avant de sauter sur les gens, on fait connaissance quand même. Et donc, je sens aussi que vous mettez une armure en fait au niveau de l'expression de la communication, que vous en dites bien moins que ce que vous en ressentez. Il y a de ça aussi que vous... Il y a vraiment quelque chose qui va être acté sur le lien. On vous dit vraiment c'est protégé. Il y a vraiment une prise de position pour cette relation qui va se faire, qui arrive. Et c'est encore une fois extrêmement protégé. Bon bah écoutez, c'est magnifique. Je vais vous laisser sur ces jolies énergies parce qu'en plus j'ai plus trop de batterie, donc avant que ça coupe, ça serait dommage. Je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, moi j'ai pris une sacrée dose d'amour et je vous souhaite vraiment de vivre ce que j'ai ressenti parce que waouh, il n'y a pas de mots. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. À très vite, ciao.